Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une chanson qui est issue de l'album Love Yourself Tear qui s'intitule Love Maze. Alors, c'est une chanson que j'affectionne tout particulièrement puisque l'album Tear est mon album préféré de BTS et j'aime beaucoup cette chanson donc j'étais très contente de travailler dessus. C'est une chanson qui, je le dis tout de suite, j'ai trouvé qu'elle était assez pauvre en termes de contenu. C'est-à-dire, et vous allez voir au cours de l'analyse, qu'il y a plusieurs idées qui sont présentes et ensuite elles sont répétées tout au long de la chanson dans les différents couplets et dans les refrains mais avec des variations, ce qui fait que j'ai l'impression quand j'ai fait cette analyse de me répéter, donc je vais essayer de ne pas reprendre les mêmes mots à chaque fois, mais c'était juste pour prévenir si vous trouvez que cette analyse est un peu répétitive, c'est parce que je trouve moi-même que les idées contenues dans les paroles de cette chanson le sont, et c'est intéressant aussi d'observer ce genre de chanson. Alors la chanson elle commence avec une phrase d'introduction qui est répétée à 4 reprises, parce que je serai dans le labyrinthe de l'amour. L'expression labyrinthe de l'amour, ça renvoie évidemment tout de suite au titre de la chanson, puisque ce titre c'est Love Maze. Donc cette phrase, elle exprime déjà le sentiment d'être piégé. Un labyrinthe, c'est un lieu où on est perdu et où on cherche sa sortie. Donc on voit ici que l'individu déjà exprime un enfermement, qui n'est pas physique, qui est plus métaphorique. Et cette première phrase nous donne donc la thématique de la chanson, à savoir une relation en lien avec l'amour, donc on peut supposer une relation amoureuse, et un labyrinthe, donc une situation où on est coincé et qui est en lien avec une relation amoureuse. Le premier couplet exprime cet enfermement dans lequel se trouve l'individu qui s'exprime. Piégé dans le labyrinthe des choix et épuisé dans le chaos sans issue, nous avions l'habitude d'errer pour trouver la réponse, perdu dans le labyrinthe, dans les ténèbres. Alors évidemment, comme je l'ai dit, c'est pas un enfermement physique, c'est métaphorique, c'est pour parler d'une situation. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'ici l'individu, il parle au pluriel. Donc il s'inclut lui dans cette situation, mais également une autre personne, ce qui est assez logique, quand on parle de relations amoureuses, en général il faut être deux. Donc on a une situation où deux personnes dans une relation sont bloquées. Bien que nous courions et courions sans fin le long du chemin, ces innombrables cris de mensonges ne peuvent nous séparer, c'est la vérité bébé. On voit ensuite que l'individu et la personne qui l'accompagne se trouvent face à des obstacles, en plus d'être dans cette situation piégeante. Il est fait mention de mensonges qui chercheraient à les séparer. On a vraiment cette image qui commence à se dessiner sous nos yeux de deux personnes qui sont dans une situation contraignante avec en plus des obstacles de la part de personnes extérieures à cette relation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que malgré les obstacles, cette relation, elle est solide. C'est une relation qui ne va pas être fragilisée par les épreuves. Au contraire, les deux personnes qui sont dans cette relation vont affronter tout cela ensemble. Et donc c'est symbolisé par les phrases suivantes. Nous devons seulement nous faire confiance. Nous ne pouvons pas lâcher nos deux mains. Nous devons toujours être ensemble. Donc ce sont des phrases qui font un peu office de serment ou de promesse. Ici l'individu qui s'exprime parle à la personne avec laquelle il est en relation et il essaye de l'encourager à travers ce qu'il lui dit. Donc on a cette situation difficile qui se dessine sous nos yeux. Certains disent « ça va seulement faire de toi un idiot, mais je ne veux pas utiliser ma tête, je ne veux pas calculer. L'amour n'est pas un business, c'est plutôt comme un fitness. Je n'ai jamais aimé stratégiquement, alors je sais qu'il va faire froid comme l'hiver, mais je veux toujours m'y cracher. » Ici, l'individu, il rapporte une phrase qui est prononcée par les personnes qui s'opposent à cette relation, qui cherchent à le séparer. Ça va seulement faire de toi un idiot. Ensuite, il insiste sur sa volonté de rester dans cette relation en opposition à ce que les personnes lui disent. Il veut faire fi de tout ce qu'on pourra lui dire, en fait, de tout argument qu'on pourra lui apporter. Il persiste dans son idée. Et il fait une opposition entre le business et le fitness pour parler de l'amour et donc de sa relation. Le business, c'est une activité qui permet de récolter de l'argent, d'augmenter son niveau de vie, son niveau matériel. Et il oppose à cela le fitness. Le fitness, c'est l'abréviation de l'expression anglaise physical fitness, forme physique, qui est aussi appelée la gymnastique de forme ou l'entraînement physique. Et en fait, ça désigne un ensemble d'activités physiques qui permettent aux pratiquants d'améliorer sa condition physique et son hygiène de vie dans un souci de bien-être. Donc ça, c'est ce qu'en dit Wikipédia. Donc ce qu'on comprend ici, c'est que à quelque chose de purement intéressé, matériel, financier, il oppose le fitness qui est un mode de vie, une hygiène de vie. Il dit en fait qu'il ne va pas marchander son amour et que son amour repose sur un mode de vie, sur des valeurs plus saines que le business. Et il termine ce passage en affirmant sa volonté d'être quand même dans cette relation, même s'il sait que ça va être difficile. Et c'est pour ça qu'il parle notamment du froid de l'hiver, puisque l'hiver est
une saison qui est difficile en termes de conditions météorologiques, et donc ça permet de symboliser voilà, cette relation difficile. Mais il y va quand même. Si tu me pousses, je tomberai, tu me relèveras alors. Même si je te tire, tu n'as pas à venir à moi. Laisse-les être eux, laisse-nous être nous. L'amour est un labyrinthe, mais tu es étonné. On voit ici, avec ces phrases, que l'autre, qui est dans cette relation, il a un pouvoir sur l'individu qui parle. On voit que l'autre a le pouvoir de le faire tomber, comme de le relever. Il a le pouvoir de le mettre dans une situation négative, tout comme dans une situation positive. Il y a donc une certaine influence. Encore une fois, on a aussi l'affirmation de l'indépendance vis-à-vis du regard extérieur. C'est un peu l'idée de chacun pour soi et nous, on s'occupe de nos affaires. Donc l'individu, il invite la personne avec laquelle il est en relation à ne pas écouter les autres. Comme il le dit depuis le début de la chanson, il faut rester focus sur la relation. Et puis ce petit passage se termine avec un jeu de mots intéressant entre les deux termes anglais, puisqu'on a un jeu de mots dans les paroles avec maze, qui signifie labyrinthe, pour la phrase l'amour est un labyrinthe, et amaze, qui signifie en fait étonné, c'est le verbe étonné, pour la phrase mais tu es étonné. Donc il y a ce jeu de mots sur les termes anglais qui vont terminer ce couplet. Au moment du refrain, on voit qu'il y a un changement au niveau de la symbolique du labyrinthe. Prends ma main, ne la lâche pas, allonge-toi dans le labyrinthe, tu ne peux jamais me laisser dans le labyrinthe de l'amour. Prends ma main, ne la lâche pas, viens plus près. Nous ne pouvons jamais nous manquer dans le labyrinthe de l'amour. Le labyrinthe, depuis le début de la chanson, on nous dit que c'est un lieu où les deux personnes sont piégées, avec en plus une pression extérieure. Et là, on voit que c'est plutôt un espace où ils peuvent vivre leur amour. Donc il y a un changement de connotation. De négatif, le labyrinthe devient quelque chose de positif. Et le refrain invite ces deux personnes à se poser. Le labyrinthe semble être un endroit qui leur appartient et dans lequel ils peuvent trouver un certain refuge, une certaine paix. Le deuxième couplet commence à nouveau avec une opposition entre les deux personnes qui sont dans cette relation versus le reste du monde. N'écoutons pas, peu importe ce qu'ils disent, juste laissons-les parler, peu importe ce qu'ils disent, plus ils parlent et plus je deviens confiant. Encore une fois, on a cette idée que plus ils vont avoir affaire à des obstacles, plus ça va les renforcer. On a cette image de plus on vit des épreuves et plus on devient fort. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et puis encore une fois, on a une demande, une promesse faite face au négatif auquel cette relation est confrontée avec les phrases « Peux-tu m'entendre ? Tu dois me faire confiance. Bébé, on s'en fout, promets-le-moi. » Et puis la signification du labyrinthe, elle change à nouveau. Dans l'impasse de ce labyrinthe fermé, nous nous promenons dans cet abysse, la doublure argentée là-bas. J'espère que nous errons vers ce paradis. Il n'est plus le lieu où on peut être en paix, contrairement au refrain. C'est à nouveau un lieu où on est perdu, où on est emprisonné et où il faut trouver une sortie. Et on a un mot très fort, puisqu'il y est le mot abysse. L'abysse, ça désigne une profondeur extrême, l'absence de lumière et la difficulté de sortir aussi. Donc on a vraiment un vocabulaire négatif qui va venir marquer cette symbolique négative du labyrinthe. Et on voit ici du coup que les deux personnes dans cette relation cherchent désespérément presque une sortie. Et cette sortie, elle est symbolisée par le paradis. Donc encore une fois, on a des termes très forts qui sont confrontés l'un à l'autre. On retrouve à nouveau, à la fin du deuxième couplet, des idées qui ont déjà été évoquées dans la chanson. C'est pour ça que je disais en introduction que c'est quand même très répétitif. Souviens-toi, parfois les mensonges essayent de nous séparer, les jugements essayent de nous duper, mais dans des moments comme cela, concentre-toi sur moi. Dans les ténèbres, aussi longtemps que nous sommes ensemble, c'est suffisant. Dans les mensonges sans signification, aussi longtemps que nous sommes ensemble, même le labyrinthe sans fin est un paradis. Encore et toujours, on a cette espèce d'opposition entre David et Goliath. David qui est donc cette relation qui semble très petite face à un Goliath géant que sont les autres, qui leur mettent des épreuves sur leur route. Et puis on a des termes très forts. On a la montagne qui vient désigner cette quantité presque insurmontable de l'épreuve, parce que gravir une montagne c'est quand même quelque chose assez compliqué. Et on a des notions de manipulation et de mensonge qui sont associées à tout cela, qu'on retrouve également plus tôt dans la chanson. Donc cette idée que les personnes extérieures à cette relation vont essayer de s'immiscer et de détruire cette relation avec du mensonge, des jugements et ici de la manipulation. On oppose à tout le négatif le simple fait d'être ensemble et d'être plus fort à deux, ce qui permet de surmonter les obstacles. C'est pour ça qu'à la
fin, on a à nouveau un renversement dans la signification du labyrinthe, qui n'est plus un lieu d'enfermement, mais qui finalement devient un lieu positif. Il est associé au paradis, puisque voilà, on a ces deux personnes ensemble qui affrontent tout et qui sont soudées. Dans le troisième couplet, on a une notion de légalité qui va venir justifier la relation. Que pouvons-nous faire de plus? Nous sommes ici en suivant la règle officielle. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nous sommes juste à côté l'un de l'autre en suivant la règle. Le labyrinthe où nous errons et le carrefour de l'incertitude sont une part de la providence l'un pour l'autre. Donc on a cette idée que cette relation, elle suit des règles officielles et donc on ne comprend pas pourquoi est-ce que cette relation elle est malmenée comme ça et pourquoi il y a des personnes qui cherchent à détruire cette relation. Donc là, ça va venir justifier la relation. La personne qui parle, elle n'a vraiment rien à se reprocher. J'y pense toujours, bien que pour toujours soit difficile, je veux essayer. Et encore une fois, on a son affirmation, sa volonté de persister dans cette relation. Et puis, on a cette volonté, encore une fois, de traverser les épreuves ensemble avec la fin de ce troisième couplet. Soyons ensemble pour toujours, une montagne de nous deux, une montée de juste nous deux, un axe du monde de juste nous deux, le cœur de juste nous deux, le voyage vers la sortie, les deux mains qui se tiennent deviennent la carte. On a cette métaphore de la relation, cette métaphore des mains qui vont devenir une carte pour montrer le fait d'être soudé, qui permet de trouver son chemin, et c'est le fait d'être ensemble, d'être soudé, qui va permettre en fait à ces deux personnes de sortir du labyrinthe. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse, et je pense qu'il est pertinent de remettre la chanson dans son contexte, puisque cette chanson, elle fait partie, donc comme je l'ai dit au début, de l'album Love Yourself Tear, qui est le deuxième opus de la trilogie Love Yourself, qui a débuté en septembre 2017. Dans cet album, BTS se concentre sur la partie sombre de l'amour. L'album, il intervient après le premier mini-album qui parlait des émois amoureux, le moment où on commence à tomber amoureux, et Love Yourself Tear vient s'opposer à cela. C'est le moment où l'individu réalise que la relation dans laquelle il est engagé n'est peut-être pas saine pour lui, qu'il est peut-être dans une relation toxique vis-à-vis de l'autre, mais surtout vis-à-vis de lui-même. Cet album est l'occasion de prendre conscience de ça, de se détacher à la fois d'une relation qui ne nous convient pas, mais aussi du mauvais chemin qu'on a emprunté dans notre relation à nous-mêmes. Et plus je m'intéresse à Love Maze, plus je trouve qu'on peut lui donner différentes interprétations. Donc je trouve que c'est une chanson qui est assez floue au final, mais qui a en même temps cette richesse de pouvoir convenir à plusieurs cas de figure. Love Maze, ça parle donc d'une relation qui est dans une situation compliquée. Les deux personnes incluses dans cette relation font face à des critiques et à des tentatives d'être séparées. Donc dans un premier temps, on peut se dire que la chanson parle d'une relation qui n'est pas bonne pour soi, dans le contexte de la signification de l'album Love Yourself Tear, que l'individu qui parle, il est dans une relation qui ne lui convient pas. Mais il est tellement persuadé d'être dans quelque chose de positif qu'il ne veut pas écouter les autres, il pense que les autres essayent de le séparer de la personne avec qui il est en relation, qu'en fait il se piège, et le labyrinthe dont il parle dans la chanson, eh bien c'est la conséquence de son emprisonnement. En deuxième signification, on peut se dire que BTS est en train de parler de la relation qu'ils ont avec les ARMY, du fait qu'ils ne veulent pas écouter toutes les critiques qu'ils ont, et notamment sur la relation qu'ils ont avec leurs fans, et qu'ils veulent se concentrer sur la relation qu'ils ont avec les ARMY, une relation qui va au-delà du business, parce qu'encore une fois, un artiste a besoin de son public, on est quand même dans une industrie musicale, donc il y a du business à faire, mais la relation BTS-ARMY va au-delà de l'aspect business, d'où la comparaison dans la chanson entre le business et le fitness, ça se rapproche plus du fitness, c'est un besoin pour eux d'avoir cette relation dans leur vie, dans leur mode de vie pour être bien. Donc voilà, on peut imaginer que Love Maze s'adresse aux ARMY en leur disant: ne nous concentrons pas sur les critiques et sur les personnes extérieures, concentrons-nous sur notre propre relation. Et puis on peut tout simplement penser à une relation qui est réprouvée par la société. Et quand on parle de K-pop, on parle bien entendu du fait que les idoles de K-pop n'ont pas le droit d'être en couple et encore moins d'afficher leur couple en public. Et donc la chanson, elle peut faire référence à toute cette pression que subissent les idoles, qui vient à la fois de l'industrie mais également des personnes qui se revendiquent être leurs fans et qui en fait ne supportent pas quand leurs idoles sont en couple. Et dans la catégorie des relations réprouvées par la société, on peut aussi penser à une relation LGBTQ+, d'autant plus dans une société comme la Corée du Sud, encore très en retard sur ce genre de questions. Donc voilà, en fait, Love Yourself, ça parle de plein de types d'amour différents, donc on peut toujours interpréter une chanson qui parle d'une relation amoureuse comme étant aussi une chanson qui parle d'une relation amoureuse LGBTQ+. Et ce qui me plaît dans Love Maze, c'est que je trouve qu'elle reflète beaucoup en fait le message de cette ère artistique. Au début, lorsqu'ils l'ont présenté au public,
public, notamment dans les médias américains. On leur a posé la question de savoir de quel type d'amour ils parlaient au juste. Et RM a précisé dans les interviews qu'il parlait de tous les types d'amour, donc l'amour qu'on a pour quelqu'un, l'amour qu'on a pour soi, et également l'amour LGBTQ+. Et BTS, à chaque fois qu'on leur pose des questions de ce genre, ils essayent toujours de rester quand même assez discrets parce que les idoles K-pop n'ont pas vraiment le droit de parler de ce sujet-là, mais ils répondent toujours par l'affirmatif. On voit bien qu'ils supportent quand même cette communauté-là. Love Maze, je trouve qu'elle peut être appliquée à plein de situations différentes, qu'elle a plusieurs couches d'interprétation possibles. Donc c'est une chanson qui reste assez vague, justement, c'est ce qui fait sa richesse. On peut lui donner plusieurs significations, tout comme on peut donner plusieurs significations à l'amour. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce que vous pensez de cette chanson, de la signification que vous lui donnez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de parler du podcast autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à la K-pop et à BTS parce que ça permet de faire grandir la chaîne. Je vous retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo.